Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous nous suivez, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je voulais juste partager ce message, un message que Dieu m'a donné ce matin aux environs de 2 heures jusqu'à 3 heures du matin. Je le faisais, le Seigneur m'a fait grâce de voir ça. Le Seigneur m'a fait grâce de voir ça. En fait, je vais partager ce message avec vous. Ces messages avec vous. En fait, le Seigneur m'a fait grâce. Je vis une vision. C'était comme si on m'a invité quelque part, genre dans une église prestée ou quoi. Nous sommes allés, mais ce qui était bizarre, c'était une église qui était au milieu d'une brousse quelconque. Et nous sommes arrivés dans cette église, tout était bien. Je vous dis, l'église était impeccable, tout était bien. Il y avait le setup, était perfect, c'était bien, tout était bien. Mais arrivé à un certain moment, on m'a dit, viens, tu peux chanter. Et ce qui était grave dans cette église-là, tout était bien et tout était permis. La personne qui avait les coupés pouvait entrer, la personne qui avait une culotte pouvait servir Dieu, un bras cassé pouvait servir Dieu sans problème. Donc le monde était genre free, everybody was free. Tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait, mais il servait quand même Dieu. Et à un certain moment, je sentis un esprit qui mouvait, un esprit qui était là où nous étions, et je voyais les gens commencer à courir, les gens commençaient un peu à s'échapper, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? L'Esprit du Seigneur m'a dit, les gens commencent à quitter parce que cette place n'est pas une bonne place. Et quand je vis ça, je me suis dit, non, je dois aussi partir. Et quand on voulait maintenant partir, quand on voulait maintenant fuir, c'est là où le problème a commencé. Et les gens fuyaient. Et c'est ainsi que le dirigeant nous disait ceci. Oh, vous croyez que vous allez fuir? Personne a déjà quitté ces lieux. Et les gens qui ont essayé de quitter, les gens qui ont essayé de fuir, jusqu'à présent, il y a même d'autres personnes qui ont essayé de s'échapper jusqu'à présent et ne jamais parce que nous le détenons ici, nous le bloquons ici. Et il y a même vos amis qui ont tenté plutôt de s'échapper il y a 3 mois, mais jusqu'à présent, ils ne sont jamais arrivés. Donc c'était genre une sorte d'emprise et c'était genre on devait nous sacrifier, c'était genre on avait pris nos destinées, on avait pris nos promesses, on avait pris nos vies pour accabler cela. Et c'est ainsi que les gens, malgré ça, les gens faisaient que partir. Et à un certain moment, nous nous sommes retrouvés sur une route. La route était vraiment longue, on partait, on fuyait. Je reconnais le visage de certaines personnes que je maîtrise bien, je connais très bien, nous sommes friends, je connais le visage et on partait. Bien aimé, je vous dis la vérité. Donc c'était une fuite terrible. Nous ne faisions que courir. Mais on n'arrivait pas, donc on ne parvenait pas à arriver à notre destinée. Et à un certain moment, je me suis retrouvé, nous nous sommes retrouvés, il y avait tellement beaucoup de milliers de personnes. Et à un certain moment, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et on faisait que courir. À un certain moment, nous nous sommes retrouvés à une place, genre, je maîtrise très bien la place, je connais très bien la place, genre au Congo, quelque chose comme ça. Quand nous nous sommes retrouvés à cette place, je voyais maintenant les gens. Bon, c'était comme si j'étais un leader maintenant. Les gens qui me suivaient, les gens qui suivaient maintenant, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui couraient. À un certain moment, ces gens-là n'avaient pas les habits normaux, mais ces gens-là étaient habillés en uniforme. Vous savez, au Congo, les élèves portent les œufs blancs.
bleu et blanc. Il y a ça. Les gens étaient habillés comme ça. Vraiment, je vous dis, c'était terrible. Les gens fuyaient. À un certain moment, j'ai entendu une personne crier, le tueur nous poursuive toujours. Le méchant nous poursuive toujours. Bien aimé, c'était genre chasse à l'homme. On ne faisait que nous poursuivre. Et après cela, le Seigneur a commencé à me parler. Daniel, plusieurs personnes ont piétiné, ont fréquenté des mauvais endroits. Tu cherches la solution, au lieu d'avoir la solution, c'est maintenant genre le blocage. Plusieurs personnes partent dans des églises, on t'invite dans une église, tu pars seulement comme ça parce que l'église est beau, tout. Tu restes là-bas. Or, quand tu restes, ta vie est bloquée. Il n'y a pas moyen de fuir, il n'y a pas moyen de quitter, il n'y a pas moyen. Ce sont des emprises. Plusieurs personnes sont entrées dans des églises sataniques, les églises du diable, les églises les églises qui stoppent le destin des gens, les églises qui détruisent la vie des gens. Plusieurs personnes, bien aimées, c'est un temps où nous devons tirer vraiment attention. Et Dieu m'a dit, Daniel, les gens doivent tirer attention. Voilà pourquoi ce temps, les personnes qui sont là, juste, il y a un prophète tel part, tu pars. Il y a celui-ci tel départ. Il fait sortir le feu, il fait ceci, il fait de miracles. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont encore de bébés spirituels. Dès que tu entends, il y a quelqu'un là-bas, tu pars. Voilà pourquoi il y a plusieurs destinées de gens qui sont bloqués aujourd'hui. Parce que tu ne fais qu'attendre tel pas. Nous devons grandir. Cherchons la solution auprès de l'Éternel. Tu veux aller dans une église, tu veux fréquenter une église, ask la volonté de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Et Dieu nous fera du bien. Ne parle pas seulement comme ça, je parle, c'est pas. Non. Évitons cela. Nous avons bloqué nos destinées. Nous avons bloqué des choses parce que nous avons fréquenté un homme de Dieu. Oh, il fait ceci, il fait ceci, il fait de miracles, il fait ceci, il fait ceci. Notre vie est bloquée. Il y a telle personne, même les églises dont nous fréquentons actuellement, bien aimés, je vous assure et je vous demandons la révélation de ces églises-là. Ne sont pas juste fanatiques parce que je fais autant d'années dans cette église, je dois rester toujours sinon. Je vous demande, please, le temps est vraiment so bad. Les temps est mauvais. La Bible nous dit ceci, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Je vous demande, les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Please share this video, share this message. My name is Daniel Kabongo. Be blessed. Amen. Shalom, people of God. Shalom. May the Lord bless you. I would like to share this message. It was around 2 a.m. that I received this message from 2 a.m. to 3 a.m. today. And the Lord showed me this vision. They invited me somewhere, in the church, but what is strange, that church was in the middle of a bush. I went there and there were so many people in that church. The church was beautiful, everything, the sound, everything was perfect, real perfect. But what is good is about arriving at certain times, people was running. One by one was leaving that place, And I was talking to myself, no, why people are leaving this place? Why people are leaving? And I heard a voice telling me, Daniel, this is not a good place. You have also to leave. Beloved in the Lord, we took a decision before we start running. And the time we start running, the elder of that church, the people who was in charge of that church, what can I say, like the pastors who managed the church, was like, oh,
Are you trying to run? You are trying to run away from us. You won't run. No one has entered this place and run. 3 months ago, people tried to run since they tried to run. Even now, they couldn't run. And who are you? You want to run. You can't run. Beloved in the Lord, we start running. The journey was too long. I remember even the people I know, we were running and we were too many. Many people was running. What is strange, although we were running, even if we were running, we couldn't reach the place. We were running together. People was getting tired. Other were falling. Other were getting hurt. It was strange. We were running but nothing. And after certain times, I found myself at certain place, but behind me there were a lot of people following, because there was no place to run. And at certain time I heard a voice telling me, the people are busy chasing us. They say we can't run this place. We can't run. Beloved in the Lord, I'm telling you, we ran, but we couldn't reach the place. We started running. People were crying with tears. And I started asking myself, God, what pushed me to go to that church? God, what wrong? And the Spirit of the Lord was telling me, started talking to me and said, Daniel, many people these days must be very careful the place you put your leg, because the devil is busy working. Today, when someone heard about there is a prophet there, he goes. There is someone who is performing miracle. The person is ready to go. There is, because the place is beautiful. You say, no, this is the right place. This is the right place I must be. This is the place that God wants me to be. Many people today are like that. Because the place is beautiful, because someone is preaching well, you have to stay there, you have to obey, you have. But it's not the right place. And destinies of people have been blocked like that. You go to one place and you say, this is my place, but that place is blocking your destiny. Many destinies of people have been blocked because of that. And the Lord was telling me, people must be careful wherever they are in the church you are right now. Ask God to open your eyes. Ask God to open your eyes. Maybe your life is not going forward because of the place you are right now. You don't know. We never know. People must pray a lot. Ask the orientation of God. Ask the Holy Spirit to reveal the place you are right now. Ask God, and God gonna reveal to you. Please, beloved in the Lord, we are in a time that we have to be careful because the devil is working. Many people, many destinies have been blocked because of that. The place we always go. The place. The Lord started. Beloved in the Lord, maybe I can forget some of the stuff, but it was real bad. Really bad. What I would like to say is two things. Ask God to reveal you the place you are. Ask God to show you the person you always go to consult, the place they always invite you. Ask God to reveal to you.
And don't be in a hurry to go wherever. No, please. Stay in one church. In one church. And ask God to reveal you the state, the spiritual state of that church. Don't stay in a church because you've got a title. Don't stay in that church because it's the church that is supporting you. No! God bless you. Please share this video, share this message.